Dans cette vidéo, nous parlerons de l'autodiscipline, une autodiscipline vers le succès. Parmi tous les sujets que nous avons abordés jusqu'à maintenant et que nous nous apprêtons à aborder, aucun n'est plus important que les disciplines de la réussite. Qu'est-ce qui est au cœur de la réussite? La clé majeure d'une bonne vie. Qu'est-ce qui est au cœur de la réussite? Qu'est-ce qui est la clé majeure de la bonne vie? La clé majeure de la bonne vie, c'est la discipline. Et oui, c'est ça la clé majeure de la bonne vie. L'autodiscipline. Et nous pourrons ajouter un mot à cela, l'autodiscipline constante. C'est ça la clé de la bonne vie. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien, vous maintenant, sur mon blog. Abonnez-vous sur mon blog parce que je vous envoie des emails pour pouvoir avoir accès à mes articles. C'est vraiment très important. Ensuite, le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Une masterclass sur les marchés financiers. C'est vraiment très important. Allez acheter cette formation. Voilà. Pour me faire un peu de pognon. Nous avons pour objectif d'atteindre les 1 million d'abonnés d'ici les 3 prochaines années. Sur ce, nous avons lancé une campagne d'abonnement. Donc, abonnez-vous à notre page. Ne soyez pas indifférents à nos vidéos. Veuillez vous abonner, c'est vraiment très important. Likez nos vidéos, partagez ça à vos amis, à vos proches, à vos familles. Vous savez, la discipline est vraiment très importante. La discipline est vraiment très importante. Vous voulez de profonds résultats, vous devez faire preuve de discipline et pas une petite discipline. Parce que ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous songez sont grands. Et donc, il faut de lourds sacrifices. Il faut une discipline, il faut une autodiscipline constante. Il faut une concentration. Il faut une grande concentration, pas une petite concentration. Il faut quelquefois laisser les amis qui ne concordent pas avec votre vision. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on a envie de commencer un projet donné, lorsqu'on a envie de débuter quelque chose donné, on attend souvent quoi? On attend souvent les directives de ses amis, on attend souvent les directives de ses proches. Parce que nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas? Et donc, nous faisons tout ensemble. Et donc, du coup, c'est d'une part normale que je leur dise que je veux faire cela. Et donc, du coup, c'est d'une part normale également d'attendre ce qu'ils ont à dire comme opinion, ce qu'ils ont à dire comme verdict. Mais vous devez savoir que tout le monde a son destin. Et oui, tout le monde a son destin et tout le monde a son chemin. Si vous voulez attendre vos amis pour pouvoir commencer une bonne idée, si vous voulez attendre vos amis pour pouvoir commencer quelque chose d'intéressant, vous avez eu une idée, vous avez un projet, vous demandez les avis de vos amis. Et peut-être vos amis n'aspirent pas à ce que vous avez comme projet. Vous attendez leur avis. Vous attendez leur avis, dites-vous que vous n'allez pas commencer. Parce qu'il y a certains de vos amis qui n'adhèrent pas à la philosophie à laquelle vous adhérez. Hein, qui sont tout le temps dans les distractions, qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit, qui sont tout le temps à chercher les femmes. Vous, vous aspirez à une grande vie, vous aspirez à changer votre vie, vous aspirez à vous améliorer. Vous devez éliminer toutes ces distractions-là. C'est vraiment très important. C'est votre chemin à vous, ce n'est pas le chemin de vos amis. Ce n'est pas le chemin de votre ami. Et quelquefois, vous serez incompris par les gens. Vous serez très mal compris par les gens. Une personne peut bien vouloir vous aimer, peut profondément vous aimer, peut profondément vous aimer de toute la sincérité de son cœur, mais peut parfois vous donner d'autres directives qui déroutent sur le chemin de votre destinée. C'est vrai. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un amoureux ou une amoureuse. C'est ça. Vous aspirez à quelque chose. Il y a quelque chose qui brûle dans votre cœur, que vous voulez faire. Mais vous attendez la confirmation d'un tiers, vous attendez la confirmation de vos amis, vous attendez la confirmation d'une quelconque personne pour que vous, avant que vous ne démarriez ce que vous voulez démarrer. Et si ces aspirations ne répondent pas à vos aspirations, vous laissez tomber le projet. Sachez que beaucoup de personnes, sachez que beaucoup de personnes peuvent avoir tort sur un sujet donné, peuvent avoir tort sur vos aspirations données, et que vous avez raison. C'est-à-dire que peu importe le nombre de personnes qui disent que non, ça, ce n'est pas bon pour toi. Peu importe le nombre de personnes qui disent que ça, ce n'est pas bon pour toi. Peu importe le nombre de personnes qui disent que non, je pense que tu dois faire ça comme ça parce que tout le monde a une opinion donnée. Ta mère pense que tu dois être un avocat, ton père pense que tu dois être un lycéen, ton oncle pense que tu dois être un youtubeur,
tel petit frère, tel grand frère pense que non, tu dois être un avocat. Tout le monde a une opinion donnée. Tout le monde a ses opinions sur ce que vous devez faire. Donc, la clé maintenant, c'est de se tourner vers son cœur. La clé maintenant, c'est de se tourner vers ce qui est au plus profond de vous, ce à quoi vous aspirez, ce qui est sur votre cœur. Avant que je ne fasse mes vidéos que vous me voyez, ce n'est pas tout le monde qui a été d'accord avec moi. Ce n'est pas tout le monde qui a été d'accord avec moi, mais ça faisait partie de mes idées. Ça faisait partie de mes plus grandes aspirations. Ça faisait partie de ce qui était dans mon cœur. Avant que je ne sois trader pour faire le trading, ce n'est pas tout le monde qui a été avec moi. Les gens étaient contre moi. Les gens dit, il y a certains même de mes confrères, de mes soeurs qui ont donné leurs aspirations par rapport aux miens, qui ont donné leurs convictions par rapport aux miens. Petit, moi je pense que tu dois faire ça. Hein. Petit, moi je pense que tu dois faire ça. Hein. Mais aujourd'hui je suis là, vous me regardez. Je fais le trading et je fais également la vidéo. Ça a été mes propres aspirations. C'est ce qui a été interne. Donc si vous voulez écouter tout le monde, sachez que tout le monde a une opinion. Une opinion de ce que, voilà, de ce que vous devez faire. Donc, quitte à vous maintenant de choisir hein, ce que vous voulez faire réellement, quitte à vous maintenant de suivre le chemin de votre destinée. Parce que tout le monde est venu sur cette terre en portant une mission donnée. Tout le monde est venu sur cette terre en portant une mission donnée. Vous devez chercher votre mission, vous devez chercher ce qui est enfoui au plus profond de vous et poursuivre cette quête avec une obstination profonde et poursuivre cette route avec une obstination profonde, même si les défaites, même si les échecs se viennent sur le chemin. C'est ça. Je ne suis pas en train de dire que ce serait facile, je suis en train de dire que ce serait compliqué, mais vous ne devez pas abandonner. C'est ce que je suis en train de dire. Des chemins, des routes, des sentiers épineux, mais vous devez persévérer quand même. C'est ça. C'est tout cela qui constitue la discipline. Vous voulez des résultats majeurs, vous voulez de grands résultats, vous devez faire preuve de discipline. Vous devez faire preuve de discipline. Quelquefois, vous n'avez pas envie de le faire, hein, mais je vous recommande de le faire. Je vous encourage de le faire. Quelquefois, vous n'avez pas envie de faire des vidéos, vous n'avez pas envie de pousser des vidéos, vous n'avez pas envie de vous lever tôt sur votre lit pour vaquer avec préoccupation, pour aller soulever le poids, pour méditer, pour prier, pour lire, pour se construire, pour augmenter sa valeur. Quelquefois, vous n'avez pas envie de le faire. Mais la discipline, en ce sens, vous oblige à le faire, même si vous n'avez pas envie de le faire. Et c'est en ce sens-là, nous parlons d'autodiscipline. Vous devez faire en sorte que la discipline soit une partie intégrante de vos habitudes. Jusqu'à ce que cette habitude devienne automatisée en vous. Jusqu'à ce que vous ne raisonnez, vous ne fassiez les choses comme un robot, comme si on vous a programmé. Et qu'est-ce qui créera ça? C'est la discipline que vous vous êtes auto-imposée. Personne ne le fera pour vous. Malheureusement, nous ne serons que là pour vous motiver, pour vous donner du carburant, pour vous donner du carburant, pour vous donner de l'essence, pour vous donner de la motivation. Mais le gros travail, la grande tâche doit provenir de vous. Doit provenir de vous, c'est ça. Le gros travail doit provenir de vous, c'est ça. Nous ne ferons pas le travail à votre place, mais nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous dire, si j'ai pu le faire, vous aussi vous en êtes capable. Si moi aussi je me suis levé de zéro et que j'ai atteint ce niveau-là aujourd'hui, vous aussi vous en êtes capable. Et nous sommes en train de vous dire également que ça ne serait pas un chemin facile, que c'est un chemin épineux, rempli d'obstacles. C'est un sentier vraiment très battu, un sentier rempli de ruines, et que vous devez traverser ce sentier, que vous ne devez pas abandonner. Mais la grande tâche, le gros effort du travail viendra de vous. Nous ne sommes là que vous pousser, vous motiver, vous donner du carburant. Sachez que le grand travail viendra de vous. Souvenez-vous des personnes qui se sont moquées de vous lorsque vous avez débuté ce projet entrepreneurial. Des personnes qui se sont moquées de vous pendant que lorsque vous avez des idées différentes, des idées différentes de les leurs, ils se sont moqués de vous, n'est-ce pas? Vous ne devez pas baisser les bras. Certes, vous ne devez pas garder rancœur et rancune, et les en vouloir. Mais cela doit constituer, c'est-à-dire vous devez les pardonner. Vous devez les pardonner, les oublier. Mais vous ne devez pas les oublier totalement. Si vous les oubliez totalement, c'est être, sans vouloir le prononcer, être bête. Parce que ça doit constituer une essence pour votre succès. Ça doit constituer une motivation pour votre succès. Du fait que vos camarades se sont moqués de vous. Du fait que les membres de votre famille, votre mère, vos parents, vos confrères, vos grands frères, vos cousins n'ont pas cru en vous. Ça doit constituer l'essence qui doit vous réveiller chaque matin. Du fait que cette gonzesse vous a plaqué. Du fait que cette gonzesse-là vous a plaqué contre le mur. Il vous a laissé comme ça. Elle est partie.
du fait qu'on vous a traité de la merde, tout cela constitue de la motivation. Tout cela constitue l'essence qui vous booste chaque jour à ne jamais abandonner, à poursuivre, même malgré que les chemins et les sentiers deviennent épineux. C'est ça. C'est de ça il s'agit. Il s'agit d'une autodiscipline constante. Il s'agit d'une autodiscipline constante pour éliminer les voies lancinantes de l'esprit. La peur de l'échec, par exemple. C'est la peur de l'échec qui vous trottine tout le temps l'esprit. Qui vous trottine tout le temps l'esprit. Cette voix qui vient dans votre pensée. Cette voix qui vient dans votre pensée. Cette voix qui vous dit, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez l'éliminer. Cette voix qui vous le dit que non, vous êtes trop petit, vous ne pouvez pas le réaliser. D'autres personnes trouveront le livre à lire, mais vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez pas. Et même si vous le trouvez, vous n'allez pas le lire. Vous devez éliminer cette voix. Vous devez éliminer la voix du diable qui résonne dans vos pensées. La voix du diable qui résonne dans votre intellect, dans votre logique. Vous devez l'éliminer complètement. C'est de ça il s'agit. Et pour pouvoir l'éliminer, il faut une autodiscipline constante. Parce que c'est en cela que la foi vient. Vous posez les actions, vous posez l'action, vous posez les actions. En posant les actions, vous vous instaurez une autodiscipline. Et du fait que vous vous instaurez cette autodiscipline, de cette autodiscipline maintenant naît une foi. Je répète, du fait que vous vous instaurez une autodiscipline, de cette autodiscipline-là maintenant naît une foi. La foi du fait que j'avais posté les 50 premières vidéos et la foi du fait que un peu plus tard dans le futur, je posterai les 150 vidéos. C'est ça, parce que vous l'avez fait préalablement. Et vous avez foi en cela, que ça a réussi, que vous allez persévérer et que vous avez cette foi de le faire encore mieux, davantage, et ce dans le futur. C'est en cela que réside la clé de la bonne vie. Ça dépend de vous, ça dépend de votre cœur. Que voulez-vous? Quelles sont vos aspirations? Et vous aspiriez à être millionnaire? Vous aspiriez à être milliardaire? Dites-vous que ça ne peut pas se faire en un jour, en 2 jours, en 3 mois, en 2 ans. Vous devez travailler chaque jour, vous devez travailler au jour le jour. Vous devez travailler pendant que vos amis sont en boîte de nuit. Vous devez travailler pendant que vos amis sont distraits. Pendant que vos amis cherchent encore les femmes, cherchent encore les gonzesses. Pendant que vos amis sont distraits par des fontaines de discussions inutiles sur les réseaux sociaux. Vous devez travailler, vous devez vous sacrifier énormément. Vous devez baisser la tête pour creuser, pour chercher votre or. Pendant que vous serez en train de baisser la tête pour creuser, pour chercher votre or, pour chercher votre diamant, ils se moqueront de vous. Dès vos débuts, voilà, ce que vous avez commencé ne prendra pas de l'ampleur. Non, pas comme cela. Ne prendra pas d'un coup de l'ampleur. Ils vont se moquer de vous. Soyez prêts à faire face à cela. Tout ça aussi, c'est dans la discipline. Soyez prêts à faire face à cela, à faire face aux envieux, à faire face aux jaloux, à faire face aux personnes aigries qui ne veulent pas vous voir avancer, à faire face aux personnes qui vont vous lancer des commentaires désinvoltes, des commentaires désobligeants. Soyez prêts à éliminer certaines personnes carrément de votre route pour votre bien-être, pour votre succès. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Et le moment où vous trouverez votre or, le moment où vous trouverez votre diamant, vous verrez que ceux qui sont en train de se moquer de vous humilier, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, sont toujours au même niveau. Vous verrez que ceux qui sont en train de se moquer de vous, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, sont toujours au même niveau et que vous avez excellé et que vous avez fait d'énormes progrès. Sachez que la discipline est au cœur de la bonne vie. C'est bien de planifier, c'est bien de planifier, c'est bien de prendre des résolutions. Dans cette année, je vais faire ci, dans cette année, je prends la résolution de faire ci. Mais si vous ne passez pas l'action, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'aurez aucun résultat. C'est bien de prier, mais est-ce que la prière va vous donner les résultats auxquels vous aspirez? Vous accompagnez la prière suivie de vos actions. C'est en cela que réside la clé de la bonne vie. Vous êtes autodiscipliné, vous aurez des résultats majeurs. Vous n'êtes pas discipliné, vous vous laissez distraire, vous aurez des résultats précaires. Voilà. Vous n'êtes pas autodiscipliné, vous vous laissez distraire, vous aurez des résultats précaires. C'est aussi simple que cela. C'est ça. Alors, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons pour objectif, une fois encore, je vais vous le rappeler, d'atteindre les 1 million d'abonnés d'ici les 3 prochaines années. Et nous comptons énormément sur vous. Donc, ne soyez pas indifférents à nos vidéos. Likez les vidéos, partagez ça massivement à vos amis, à vos proches. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Sur ce, passez une agréable
journée.